avec ses soldats, soit disant qu'ils s'ils ne retournent pas à Bamako, ils vont les éliminer tous. Les Assimi Goïta, ils ont reçu un appel en les disant de replier sur Bamako. Ils ont replié. Oh, ils étaient partis pour libérer Kidal. Mais c'est l'armée française qui les a interrompus. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu couper le Mali en deux. Créer leur ville démoniaque qu'ils appellent l'Azawad, chose qui a été conçue et fabriquée par les Occidentaux en 1957. Ceux qui peuvent faire des recherches, allez-y rechercher la création de Azawad. Ils vont vous montrer la date de création en 1957 avec les drapeaux. Donc, ce qui signifie que l'arrivée même des terreaux, c'est quelque chose qui est programmé. L'envoyé au repos éternel de Mohamed Kadhafi détruire la Libye, c'est quelque chose qui était programmé. Le camarade capitaine Ibrahim Traoré, c'est quelqu'un qui a été sur le terrain, qui a combattu les terreaux plusieurs années. Il y a des gens qui voient le signe, la cicatrice qui est sur la joue du camarade capitaine Ibrahim Traoré. Ceux qui ne savent pas, c'est une cicatrice de combat sur le terrain avec les terreaux. Et ce jour, c'était chaud. Mais le camarade capitaine Ibrahim Traoré a décidé de protéger ses hommes, de protéger ses soldats. Il les a dit, arrêtez-vous ici, j'arrive. Si je ne reviens pas dans 2 heures de temps, venez me rejoindre. Dans 2 heures de temps, le camarade capitaine Ibrahim Traoré n'est pas revenu. Ses soldats sont allés derrière lui, aller trouver qu'il est blessé. Mais il a envoyé tous les terreaux au repos éternel. Il a envoyé tous les terreaux au repos éternel, mais on l'a trouvé blessé. De 19 heures, le Luco est arrivé sur le lieu à 22 heures. Imaginez quelqu'un qui est blessé. Il est en train de vider de son sang. De 19 heures jusqu'à 22 heures que le Luco est venu chercher le camarade capitaine Ibrahim Traoré pour l'envoyer à l'hôpital. Est-ce que quelqu'un peut expliquer comment se fait le combat sur le terrain au camarade capitaine Ibrahim Traoré? Non! Le général Tchani a été sur le terrain pendant plusieurs années. Et ce sont les propos de Bazoum. Bazoum qui a traité les soldats nigériens de vauriens. Qui a dit que ces soldats sont incapables. Or, les soldats souffrent en brousse. Général Tchani sait la souffrance que les soldats font en brousse jour et nuit pour protéger la population. Et le président Bazoum s'assoit pour dire non, que les soldats vaut rien. Ils ont sauté Bazoum. Aujourd'hui, l'armée malienne est équipée. L'armée nigérienne est équipée. L'armée burkinabé est équipée. Et c'est là que nous avons compris que cette guerre, elle n'est pas venue pour rien. Cette guerre est venue pour déstabiliser ces 3 pays, pour voler et piller nos ressources et nous recoloniser encore de plus, comme il l'avait fait auparavant. Les gars, il y a des choses qui se passent en bas que nous, on ne peut pas vous expliquer. Il y a des choses qui se passent en bas qu'on ne peut pas parler sur les réseaux. Parce que beaucoup, ceux qui ont les esprits faibles, vont avoir peur. Sinon, à l'ère où nous sommes, personne, tous ceux qui aiment la dynamique de l'AES, on n'a pas droit à l'erreur. Parce que si on s'amuse, nous, nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants seront des esclaves à jamais. Ceux-là, ils n'ont rien. Ils ne comptent seulement que sur nos ressources et trouver des gens manipulables pour les mettre au pouvoir, pour pouvoir piller nos ressources. Dans l'histoire de Burkina, le Burkina Faso n'a jamais réservé l'or.
Mais aujourd'hui, le Burkina Faso réserve son or. Le Niger réserve son or. Le Mali réserve son or. Et le réserve. Écoutez, hein, écoutez très bien. Le réserve d'or du Burkina Faso, du Mali et du Niger dépasse le réserve d'or de l'Amérique. Donc, comprenez. Lorsque le général de Africom, celui qu'ils ont enlevé, comment il s'appelle même là? J'ai oublié son nom. Lui qui avait menti et tenu des propos bizarres sur le camarade capitaine Ibrahim Traoré. C'est à cause de ça qu'il a menti. Aujourd'hui, ils veulent faire tout pour capoter l'AES. Mais leur problème actuel, c'est le Burkina Faso. Pourquoi c'est le Burkina Faso? Parce que s'ils arrivent à déstabiliser le Burkina Faso, parce que leur besoin, c'est le Niger. Ils ont besoin de l'uranium du Niger, coûte que coûte. Quel que soit ce qui va se passer, même s'ils vont brûler le Niger, ils veulent l'uranium du Niger. Parce que l'uranium du Niger est l'un des meilleures qualités au monde. L'uranium du Niger est l'un des meilleures qualités au monde. Donc ils ont besoin coûte que coûte. Parce qu'ils ont pillé l'uranium gratuit pendant 60 ans. Bon, presque, parce que ça fait 57 ans. Maintenant, c'est 58 ans. 57 ans qu'ils ont pillé. Et aujourd'hui, le Niger décide de vendre lui-même son propre uranium. Et ça, ils ne peuvent pas accepter. Maintenant, ceux qui ne sont pas au courant du code noir, je vous exhorte d'aller chercher le code noir français et lisez attentivement. Lisez le code noir français. Quelque chose qui n'est pas supprimé jusqu'à aujourd'hui. Or, le code noir a été mis en place depuis où ils ont commencé à esclavagiser nos ancêtres. Le code noir. Dans le code noir, les pays francophones qui ont été colonisés par l'Afrique, par la France, nous, nos enfants, nos ressources, nous appartenons à la France. Dans le code noir, nous et nos enfants et nos ressources, nous appartenons à la France. Donc, ils ne peuvent pas accepter que nous, on décide d'être souverains. Vous avez vu ce qui s'est passé, le coup d'État qui a été déjoué le samedi à 23 h. Est-ce que vous avez écouté les audios? Ça m'a carrément cassé. C'est pourquoi aujourd'hui, vous ne m'avez pas vu donner des informations. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Si quelqu'un vient pour faire coup d'État au Burkina, il veut montrer quoi au Burkinabé qu'on n'a pas déjà, qu'on n'a pas vu. Il veut donner quoi au Burkinabé qu'on n'en a pas. Parce que l'armée est équipée jusqu'aux dents. Le développement est en train d'évoluer. L'économie est posée. Bon, celui qui veut faire coup d'État là, il veut nous montrer quoi? Toi, vous voulez faire un coup d'État. Vous allez assassiner le capitaine Ibrahim Traoré. Assassiner tous comment on appelle, les grands généraux qui sont dignes. Les assassiner tous. Les opérateurs de drones. Assassiner eux tous. Maintenant, détruire les drones. Bon, vous allez détruire les drones là-haut. On combat les terreaux avec quoi? Tout Burkinabé honnête sait que les drones c'est une importance capitale pour nos soldats aujourd'hui. Maintenant, vous voulez détruire les drones. Vous allez combattre les terreaux avec quoi? Donc, ce qui signifie que la paix au Burkina Faso, ça ne dit rien à ces individus. Ils s'en foutent de la paix au Burkina Faso. Ils veulent seulement servir
l'intérêt de la France et de l'impérialisme et eux-mêmes leurs propres intérêts. Ils veulent servir seulement leurs intérêts. Parce que déstabiliser le Burkina Faso aujourd'hui, c'est une importance capitale pour l'impérialisme. S'ils ont pu déstabiliser le Burkina Faso, parce que le Burkina Faso, comme on appelle, le ravitaillement quitte au Togo, à Lomé. Le ravitaillement de Niger quitte au Togo, passer au Burkina Faso, aller au Niger. Et ce que le Niger vend aussi, quitte le Niger, vient au Burkina et aller au Togo. Maintenant, s'ils ont coupé le Burkina Faso du Niger, du Togo, là, le Niger n'aura plus de ravitaillement. Alors, si le Niger n'a pas de ravitaillement, ça sera chaud. Là, ils vont avoir une moyen de pression sur le Niger pour que le Niger cède son uranium. La présence des armées américaines au Nigeria, ce n'est pas pour rien. Je l'avais dit avant même que ceux-là, les Américains viennent au Nigeria. Maintenant, il y a des choses que les gens ne comprennent pas. Parce qu'on ne sait pas si on ne réfléchit pas à la même façon. Écoutez très bien. D'abord, ils ont vilipendé le Niger. Lorsque le Niger a voulu vendre son pétrole à la Chine, qui a voulu passer au Bénin, ils ont saboté tout. Ils sont quittés là-bas, ils sont venus au Burkina Faso. Moi, j'ai toujours dit, même ça là, quand ils vont quitter au Burkina Faso, ils vont aller au Niger. Remarquez, hein, quand ils vont quitter au Burkina Faso, ils vont aller au Niger. Quand ils vont quitter au Niger, ils vont revenir encore au Mali. Quand ils vont quitter au Mali, ils vont venir au Burkina. J'ai toujours dit ça. Dans le long week-end du Pâques 2025, vous avez vu les manques de carburant dans les stations. Les manques de carburant parce que le moteur se chauffait. C'est quelque chose qu'ils avaient préparé. Ils ont préparé un coup d'État en ce moment pour empêcher la population de sortir. Parce que si vous n'avez pas de carburant, vous ne pouvez pas aller en ville. C'est pourquoi, quand le carburant est venu au dépôt, le DG a dit que, parce que quand ils amènent le carburant, il y a un produit qu'on met d'abord avant de faire le ravitaillement dans les stations. Le DG a dit que le produit a été déjà mis. Or, sans ce produit, les moteurs chauffent. Même quand tu mets dans ta moto même peut prendre feu. Quand tu mets dans ta voiture peut prendre feu sans ce produit. Le DG a dit qu'ils ont déjà mis le produit, qu'ils n'ont qu'à faire le ravitaillement. Ils ont ravitaillé. C'est à ce moment que vous voyez les stations là, ça chauffe. Et puis ils ont bien choisi la période. C'est au moment qu'il faisait chaud. Là, les gens vont se dire que c'est le soleil. Maintenant, pourquoi le DG a fui? Le DG a fui, à ce moment, il est en Côte d'Ivoire. C'était pour empêcher les gens de sortir. Et ça, ils ont pris drap, c'est passé. Maintenant, si vous écoutez l'audio qui a circulé hier, l'officier a bel et bien demandé à Damiba, et si la population sort, qu'est-ce qu'il a répondu? Il n'ose pas sortir. Il n'ose pas sortir là. Ça veut dire si les gens sortaient, c'était programmé pour tirer sur les gens. C'était programmé pour tirer sur les gens. Mais à ce moment, ils ne savaient pas qu'ils étaient suivis depuis très longtemps pour démanteler même le Boeing qui a organisé le mouvement. Dieu merci, beaucoup ont été récupérés. Même des soldats étrangers ont été récupérés. Des mercenaires étrangers ont été récupérés. Parce qu'ils vont tout faire. Ceux qui savent très bien, même le discours du 31 décembre du camarade et capitaine Ibrahim Traoré,
Si vous avez suivi le discours là, moi j'ai regardé le discours là plus de 10 fois. J'ai même demandé à un ami, j'ai dit mais pourquoi la voix du président est comme ça? Parce que il n'a pas l'habitude de parler comme ça. On a conclu qu'il était enrhumé. C'est ce que nous on a conclu. Qu'il est enrhumé. Mais je n'étais pas convaincu. Je me suis dit qu'il y a quelque chose. Parce que le camarade capitaine Ibrahim Traoré n'a pas l'habitude de parler de façon froide comme ça. Parce que ça là, ça décourage une personne. Avec tout ce qui a été réalisé au Burkina Faso contre les terroristes. Regardez, il y a plus de 200 localités. C'est une information même que je dois donner demain. 200 localités qui ont été libérées par nos braves combattants. Dans le Yatenga jusqu'au Lorum, plus de 200 localités ont été libérées. Et ces 200 localités sont prêtes à être réinstallées. Avec tout ça là, vous voulez qu'on fait quoi? Vous voulez quoi au juste? Rien d'autre. Pour servir l'intérêt de la France. Pour servir l'intérêt de l'impérialiste. Alors, ce qui s'est passé au Venezuela hier, ce qui s'est passé au Venezuela avant-hier, ça a refroidi tout le monde. Le Sud global est refroidi. Mais beaucoup de gens n'ont pas compris. Parce que le dollar est en train de tomber. Ça fait plus longtemps qu'on parle de ça. Le dollar est en train de tomber. Parce que le Sud global veut faire disparaître le dollar américain. Or, ceux-là même qui sont les poids lourds du Sud global, c'est la Russie, la Chine, l'Iran. Tous ces trois pays travaillent avec Venezuela. La Russie a investi au Venezuela. La Chine a investi au Venezuela. Or, ces trois pays, ces pays-là, veulent faire tomber le dollar. Donc, si l'Amérique s'amuse, comme on appelle, Venezuela a la plus grande réserve pétrolière au monde. Donc si Venezuela rentre dans le brisque, c'est mort carrément, ça va accélérer la chute du dollar. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un coup d'État et envoyer un président vendu. C'est pourquoi vous avez entendu Donald Trump dit, nous on va gérer la transition, l'Amérique va gérer la transition, on va exploiter le pétrole vénézuélien et on va vendre ça nous-mêmes, on va ramener l'argent pour donner aux Vénézuéliens. Depuis quand? Ils étaient là par le passé. Ils étaient là par le passé. Mais pourquoi? C'est parce qu'il y a eu les traites à l'interne. Parce que ce genre de choses ne peut pas avoir lieu tant qu'il n'y a pas les traites. Il y a eu les traites. Les Américains peuvent témoigner. Quand ils sont allés au Libéria en 1993, ils ont vu ce qui s'est passé. 2 hélicos américains ont été abattus. 18 soldats américains ont été envoyés au repos éternel. Plus de 70 blessés. Ils ont traîné les corps des soldats américains partout dans les rues. Jusqu'à aujourd'hui, l'Amérique n'a jamais mis pied en Somalie.